Du 15 septembre. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Nous vivons la fête de Marie, la femme des douleurs. Marie, la mère de Jésus, ne dit pas un mot. C'est toute sa vie donnée qui est là, dans le silence du Magnificat de l'Immaculée. C'est avec force que s'exprime tout ce qu'elle a dit dans l'Évangile. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous entendons la souffrance de cette mère qui assiste au supplice et à l'agonie de son fils. Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. À la croix est vécu le salut pour Marie. Elle nous aide à vivre nos souffrances unis aux douleurs de Jésus. C'est l'enfantement d'un monde nouveau. Toutes les douleurs de l'humanité sont contenues dans la passion de Jésus. Elles sont aussi portées par les douleurs de la femme qui enfante avec lui un monde nouveau. Au pied de la croix s'exerce la maternité de Marie, selon l'Esprit. La naissance d'un monde nouveau est ouverte et s'exerce dans la maternité de Marie, dans la gloire de Dieu. Les douleurs du Christ contiennent les douleurs de la mère. Une brèche est ouverte dans nos enfers. Ce que nous avons à vivre de difficile peut devenir source de vie, enfantement d'un monde nouveau. La présence de Marie dans l'Église est l'accueil du don que Jésus fait sur la croix. Maintenant, Marie accomplit l'ultime volonté de Jésus dans la cohérence du oui de l'Annonciation. Maintenant, elle dit oui à la parole de Jésus. Voici ton fils. Et elle accomplit la tâche maternelle de veiller sur nous, les disciples de son Fils unique, avec la grâce nécessaire. Contemplons dans les bras de Marie l'homme-dieu crucifié pour nos iniquités et compatissons aux douleurs excessives de notre Mère du ciel. Joignons nos larmes aux siennes et détestons nos péchés qui, ayant provoqué la mort de son divin Fils, ont également été la cause de son intime martyre. Loué soit Jésus-Christ.